Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois avec une nouvelle activité. Cette fois-ci, il s'agira d'une production écrite. Alors, exceptionnellement, aujourd'hui, on va se concentrer sur l'introduction. Parce que l'introduction est très importante. Elle constitue votre premier contact avec votre correcteur. Alors, avant de commencer, je tiens à préciser d'abord que ce cours est destiné à vous, les élèves de la première année du baccalauréat. Ensuite, je vous demande, comme d'habitude, de bien vouloir prendre vos cahiers et vos stylos pour écrire au fur et à mesure. Alors, j'ai choisi un sujet d'un examen régional précédent, d'accord? Mais avant ça, on va voir de quoi vous allez être capable après la séance. Donc, connaître la méthodologie et les démarches d'une production écrite, c'est très très intéressant, essentiel aussi. Produire un bon texte argumentatif. Pourquoi un bon? Parce que cela vous permettra, mes chers élèves, de réussir avec une bonne note à la fin de votre examen. Je vous le souhaite vivement d'ailleurs. Alors, le sujet. On entend dire assez souvent que les gens qui se lèvent tard sont des paresseux et des feignants, qui n'arriveront jamais à réussir dans leur vie. Partagez-vous cette opinion? Vous rédigerez un texte d'une quinzaine de lignes dans lequel vous exprimerez votre point de vue en l'appuyant par des arguments et des exemples précis et pertinents. J'insiste toujours, c'est l'analyse du sujet. Je recopie le sujet sur un brouillon et je commence à l'analyser. Je vous propose une méthode. Analyse du sujet. On peut diviser le sujet en deux parties, s'il y a deux parties. Par exemple, nous avons le contexte et une situation. Ça veut dire, on entend dire assez souvent que les gens qui se lèvent tard sont des paresseux et des feignants et qui n'arriveront jamais à réussir leur vie. Partagez-vous cette opinion, c'est une partie. Deuxième partie, vous rédigerez un texte d'une quinzaine de lignes dans lequel vous exprimerez votre point de vue en l'appuyant par des arguments et des exemples précis et pertinents. Alors, la première partie, c'est la situation. D'accord? Les gens qui se lèvent tard et qui n'arriveront jamais à réussir. Pourquoi ils n'arriveront jamais à réussir? Parce qu'ils se lèvent tard. Deuxième partie, vous rédigerez un texte d'une quinzaine de lignes. D'accord? Donc, ici, il y a deux parties. C'est une méthode, hein, d'accord? Qui n'est pas infaillible, d'accord? Il n'y a pas de méthode infaillible déjà, mais qui pourra vous aider à bien analyser le sujet. On commence déjà par l'explication des mots difficiles. Si j'ai un mot qui m'empêche de comprendre le sujet. Par exemple, ici, je ne vois pas qu'il y a des mots difficiles. Je vois qu'il y a la paresse, paresseux et feignant. C'est quasiment des synonymes. C'est un autre débat, mais c'est presque la même chose. Donc, vous rédigerez un texte d'une quinzaine de lignes. Quinzaine, ça veut dire 15, 16, 17, un peu plus, 15 ou un peu plus, pas beaucoup, pas moins, d'accord? Donc c'est une consigne que je dois, la première consigne que je dois respecter. Deuxième consigne,
des arguments, d'accord? Vous allez exprimer votre point de vue avec des arguments. Il faut l'appuyer par des arguments pertinents et des exemples précis. Alors, je dois comprendre le sujet, de quoi il parle, des gens qui se lèvent tard et qui n'arriveront jamais à réussir. Et puis, je vais faire attention à la question. Partagez-vous cette opinion? C'est une question, n'est-ce pas? À laquelle on répond soit par oui ou non. L'interrogation totale, oui ou non. Voilà. Donc, cette question va m'amener à me poser la question sur le plan adaptable, le plan que je dois adopter pour dans ma rédaction. Donc, si je réponds oui, il y aura des autres qui vont répondre non. Alors, de point de vue, n'y a-t-il pas de thèse? Une thèse est antithèse, puis à la fin, un rapprochement des deux thèses différentes ou bien controversées. D'accord? Donc ici, il s'agit de quoi? De quel plan? Dialectique. C'est important. C'est important de choisir, plutôt de savoir à quel plan va être adapté. D'accord? Donc, dialectique, qu'est-ce que le plan dialectique? Pour un rappel, c'est dans le développement, d'accord? Ce n'est pas le sujet de notre séance d'aujourd'hui. On va le voir dans une autre séance. Donc, thèse, antithèse, à la fin, synthèse. Donc, synthèse, on l'appelle aussi conclusion. On peut aussi la considérer en conclusion. Et puis, je vais passer directement à l'introduction, les étapes de l'introduction. On n'écrit pas comme ça par hasard, mais on écrit avec une méthodologie. La première phase, la première chose à faire, c'est amener le sujet, présenter le sujet, ou bien on appelle ça aussi la phrase d'accroche. Il faut accrocher, délimiter le sujet. Ensuite, problématiser le sujet. Poser une ou plusieurs questions. On problématise le sujet. Annonce du plan. Il faut choisir un plan, d'accord, avec lequel vous allez faciliter la lecture à votre lecteur ou à votre correcteur. Donc, nous allons voir un exemple d'une introduction. Il n'est pas exhaustif, comme je dis souvent, et il n'est pas la meilleure, mais c'est juste un exemple. Vous aussi, vous pouvez faire mieux. Se lever tôt ou tard est l'un des sujets les plus débattus dans la société et il est commun dans toutes les sociétés que les gens qui se lèvent tard sont des paresseux et qui n'arriveront jamais à réussir dans leur vie. Ce qui nous pousse à nous demander à quel point ce jugement pourra-t-il être vrai. N'y a-t-il pas des gens qui se lèvent même très tard, mais qui réussissent? Dans un premier temps, nous allons étudier le degré de la véracité du jugement de la société. Ensuite, nous verrons comment ceux qui se lèvent tard arrivent-ils à réaliser leur projet. Donc voilà tout pour cette séance. J'espère qu'il vous sera utile
est bénéfique et qu'il vous aidera à mieux connaître la méthodologie d'une bonne introduction. On se retrouvera très prochainement avec le reste de la production écrite, à savoir le développement et la conclusion. D'ici là, je vous souhaite un très bon courage dans votre préparation. Au revoir.